moi, ce que je verrais comme passerelle entre les deux, c'est que tu as quand même dans les deux cas le fait de bien mettre en avant l'intérêt, c'est-à-dire le bénéfice que va retirer ton client de Ouais. ta solution. Donc ça, je pense que ça, tu le fais très bien aussi toi-même en rendez-vous, que ce soit au téléphone ou que ce soit en physique. Donc de mettre en avant le bénéfice que va retirer le client, le futur client de ton accompagnement. Et en copywriting, ça, moi, je le fais aussi. Tu vois, ça, je le fais aussi. Après, je pense que le fait d'attirer l'auto-validation de la personne, qu'elle s'auto-valide, c'est quelque chose aussi que tu dois faire, j'imagine, en vente physique, ce que je fais moi aussi Ouais. en copywriting. Ouais, alors l'auto-validation, je vais la faire, mais sur à des moments bien précis de la vente. C'est-à-dire que ça ne va pas être un truc systématique. Tu vois là, par exemple, je t'ai donné les différentes étapes. Donc, tu as SPIN. L'idée, c'est d'avoir des validations pour passer d'une étape à l'autre. Ouais. Et là, du coup, tu as de l'auto-validation ici, c'est-à-dire tu valides bien avec le client que, OK, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on a bien tout vu? Est-ce qu'on passe à l'étape suivante? Et normalement, là, tu as un enchaînement de oui, 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 qui fait que, en fait, au final, il y a eu une progression logique vers OK, bah, donc du coup, on est bien d'accord que c'est exactement de ça dont vous avez besoin. Ça me permet de faire le twist, c'est-à-dire que quand on vend des offres un peu plus complexes, on s'adresse à des besoins qui sont eux aussi un peu plus complexes, tu vois, parce que les enjeux sont plus denses. Et très souvent, et c'est normal, les clients n'ont pas conscience de leurs vrais besoins. Ils savent a priori quels sont leurs problèmes, quoique parfois. Donner un exemple Ouais, concret. un exemple. J'ai besoin d'être accompagné. J'ai besoin d'être accompagné dans la prospection. Je pourrais dire, bon, bah, OK, je vais vous accompagner dans la prospection. Si je ne creuse pas, en fait, je passe à côté il y a de grandes chances que je passe à côté du vrai besoin de la personne parce que quelqu'un qui se dit j'ai besoin de prospecter, est-ce qu'il a conscience qu'il ne sait pas vendre derrière et que du coup, si il prospecte plus, il aura plus de leads, mais derrière, ça ne se convertira pas et au final, ça va être ça va être vraiment quelque chose d'épuisant pour lui. Est-ce qu'il a conscience qu'il n'a aucun outil et que du coup, aucun outil marketing, pas de système aujourd'hui et que du coup, ça va prendre énormément de temps. Donc, est-ce qu'il a vraiment besoin d'être accompagné dans sa prospection ou dans sa stratégie ou dans le truc? Donc, en fait, si je réponds aux besoins de la personne qui me dit j'ai besoin d'être accompagné en prospection, je fais mal mon rôle, tu vois, de vendeur En fait, parce que je vais lui vendre la mauvaise offre. il faut lui vendre ce qu'il a envie, mais il faut lui apporter ce dont il a besoin. Ouais, alors, en fait, ce dont il a, voilà, donc il faut creuser ses envies. En fait, ce qu'il a envie, il n'a pas envie de plus prospecter. C'est pas ça qu'il a envie, tu vois. Il a envie de voir son affaire tourner, d'être fier de ce qu'il a fait, ou alors peut-être tout simplement, il a envie de plus gagner ou d'avoir plus de visibilité sur son salaire, de voir son compte en banque toujours en positif et bien positif et d'être toujours serein vis-à-vis de ça pour pouvoir mener de nouveaux projets. Il a envie tu vois, il a envie de ça. Ouais. Mais alors, ce que je veux dire par là, c'est que si toi, tu lui dis non, Coco, c'est pas ça qu'il te faut, c'est ça, euh, tu risques de le braquer. C'est-à-dire Ouais, que dans Comment se faire des amis de Dale Carnegie, par exemple, c'est très bien expliqué le processus de ne pas aller contre ton client, d'aller dans son sens, mais derrière de lui apporter vraiment ce que toi, tu as identifié, ce dont il a besoin vraiment. ouais. Parce que l'évolution, comme tu dis, on n'a pas forcément conscience, et moi le premier, de nos besoins du moment. Mais si quelqu'un d'autre a identifié finement ce dont on a besoin, et que nous, on n'a pas ce recul, il faut, dans son rôle d'accompagnement, il faut qu'il nous accompagne à accoucher un peu de ça, mais lui, il le sait, quoi. Et en fait, et tu le dis très bien, c'est-à-dire que dans notre rôle d'accompagnement et on n'est pas forcément conscient de nos besoins parce qu'on n'est pas expert de nos besoins en vrai. On n'est pas expert de nos besoins, surtout quand il s'agit de sujets techniques qu'on ne maîtrise pas. Tu vois, moi, enfin, il y a des sujets dans le cadre de ma boîte sur lesquels j'ai pas le niveau d'expertise parce que pas l'expérience, pas les connaissances, je l'ai jamais fait. Donc du coup, j'ai pas le niveau d'expertise requis pour pouvoir me dire par rapport à ce problème-là, voilà ce dont j'ai besoin.
c'est pas possible, tu vois. Donc du coup, ça serait impossible pour moi de dire, voilà, j'ai besoin de faire ci ou j'ai besoin de faire ça. Il y a de grandes chances que je fasse une erreur. Donc du coup, faut bien avoir conscience que vos clients, enfin en tout cas que nos clients, très souvent, n'ont pas l'expertise requise, le savoir requis pour identifier exactement ce dont ils ont besoin. Ça me fait penser au fait que souvent on connaît, notre meilleur ami, on le connaît par cœur. On le connaît et on le connaît même mieux que lui ne se connaît. C'est-à-dire que nous, en tant qu'individu, on est vachement auto-centré, mais on n'a pas le recul pour avoir la vision juste de ce qui nous manque. Alors que quelqu'un qui est extérieur à nous va pouvoir, notamment un coach, comme c'est ton cas, va pouvoir identifier avec plus d'impartialité, de neutralité, moins le côté passionné, Ouais. et identifier vraiment les points où ça pêche. Donc c'est super intéressant ce que tu dis, Mathieu.